Récemment, Internet a été inondé d'articles de presse insolites, tous unanimes sur le même sujet. La Banque d'Angleterre doit se préparer à une crise financière en cas de divulgation extraterrestre. Oui, vous avez bien entendu. Que cache cette histoire? Il s'agit d'un avertissement très sérieux. Des aéronefs triangulaires inhabituels ont été filmés au-dessus de la base 51 et une vidéo phénoménale d'un ovni cylindrique, en provenance du Brésil, a été diffusée. La comète Troy Atlas se dirige vers Jupiter et il y a quelques jours, cet objet a connu un nouveau phénomène inédit dans le monde des corps célestes. Il s'agit de la 19e anomalie consécutive depuis la découverte de cet étrange objet interstellaire. Autre information. Un événement très étrange s'est produit à bord de la Station spatiale internationale. Pour la première fois de son histoire, la NASA a soudainement dû faire face à un problème médical inattendu concernant un membre d'équipage de l'ISS, selon des sources officielles. Cet incident a nécessité l'évacuation d'urgence et le retour sur Terre des 4 membres de l'équipe qui ont été placés en quarantaine dès leur arrivée. Et la NASA refuse de commenter la situation médicale. Parmi les autres actualités, une information très ancienne, vieille de près de 20 ans, a refait surface. Une information qui pourrait expliquer pourquoi Trump convoite soudainement le Groenland. Bienvenue sur La Vérité est ailleurs. La vidéo d'aujourd'hui commence par une information insolite, mais bien réelle. La Banque d'Angleterre a reçu un avertissement pour se préparer à la grande crise financière qui pourrait se déclencher suite à une possible annonce officielle confirmant l'existence des extraterrestres. Cette info, reprise dans de nombreux médias, est en partie une info putaclic, c'est-à-dire un appât à clic. Vous êtes amené à croire qu'il s'agit d'une annonce officielle de la Grande-Bretagne et de ses institutions bancaires officielles. Mais en réalité, cet avertissement provient d'une ancienne employée de la Banque d'Angleterre. Il s'agit d'Ellen McCaw, qui occupait le poste d'analyste principal en sécurité financière à la Banque centrale britannique, qui a écrit à Andrew Bailey, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, l'exhortant à se préparer au pire scénario possible, au cas où la Maison-Blanche confirmerait l'existence des extraterrestres. Ellen McCaw, qui a travaillé pour la Banque d'Angleterre jusqu'en 2012, a déclaré que les politiciens et les banquiers ne peuvent plus se permettre de parler de vie extraterrestre, et a averti qu'une telle déclaration pourrait provoquer l'effondrement des banques. Elle a également déclaré que le gouvernement américain semble être à mi-chemin d'un processus de déclassification et de divulgation d'informations concernant l'existence d'une intelligence non humaine, technologiquement avancée, responsable de phénomènes aériens non identifiés. Il ne s'agit donc pas de déclarations officielles de la Banque centrale britannique, mais d'un avertissement d'une ancienne employée. L'information reste néanmoins très intéressante, car cette femme est bien réelle. Si une telle annonce se produisait, une crise majeure éclaterait certainement dans les secteurs financiers au niveau mondial. Les actionnaires et les investisseurs détestent par-dessus tout l'incertitude. Et en période d'incertitude, les gens dépensent moins, préfèrent épargner et n'investissent tout simplement pas. Ce qui entraîne une stagnation ou une récession de l'économie. Le comportement de Trump, qui provoque des turbulences financières, en est le parfait exemple. Chacune de ces déclarations, créant de l'incertitude, ou évoquant du chaos ou des interventions quelconques, provoque une chute du marché et du cours des actions. Le lendemain, Trump, comme c'est souvent le cas, adopte un ton plus modéré et le marché se redresse. C'est ainsi que même des personnes influentes peuvent perdre des milliards de dollars suite à ce type d'annonce, comme par exemple Elon Musk. Une telle annonce pourrait provoquer l'effondrement du système et une récession mondiale sans précédent. Voilà donc un lien inattendu avec les conséquences qu'une telle annonce, concernant l'existence d'une vie extraterrestre, pourrait avoir à l'échelle mondiale. Elle sèmerait le chaos à tous les niveaux, compte tenu de toutes les autres informations et annonces qui nous parviennent de Klaus Schwab et de son équipe concernant leur agenda 2030. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est que tout cela me paraît louche. À votre place, je ne laisserai pas tout mon argent à la banque. Investissez-le, si vous le pouvez, dans des valeurs refuges comme l'or ou l'immobilier. Et surtout pour ceux qui ne sont pas très fortunés, c'est-à-dire la grande majorité d'entre nous, il est préférable de garder un peu d'argent liquide chez vous pour parer à toute éventualité. En effet, en cas d'effondrement du système financier et d'une annonce soudaine semant le chaos, ou encore d'une cyberattaque suspecte contre les banques, la panique s'installerait. La plupart des gens se précipiteraient instinctivement dans les banques pour retirer leur argent. Mais cet argent n'existe pas réellement. C'est de l'argent virtuel. Cela veut dire que les banques ne gardent en réalité qu'une toute petite partie de votre argent en réserve. C'est le principe de la réserve fractionnaire.
Et quand vous faites un prêt, les banques créent de l'argent à partir de rien. C'est une arnaque monumentale, dont la plupart des gens n'ont même pas conscience. En effet, en cas de crise, si tout le monde veut retirer son argent en même temps, comme c'est déjà arrivé en Grèce en 2015, les banques n'ont pas les fonds nécessaires pour rembourser. Et du jour au lendemain, vous vous retrouveriez presque sans rien. Bien sûr, si un tel scénario se reproduit à l'avenir, il nous dirait que la solution pour que cela n'arrive plus jamais, est que désormais, il n'y aura plus d'argent liquide, et que nous devrons tous utiliser une nouvelle monnaie numérique, qui remplacera la monnaie fiduciaire. Mais je vais m'arrêter là, car je me suis un peu égaré. Le sujet suivant que je souhaite mettre en avant, est une vidéo d'OVNI très intéressante qu'un homme nommé Anders Ottesson a réussi à enregistrer au-dessus de la base 51. Cet homme possède une chaîne YouTube appelée Uncanny Expedition, où il essaie de filmer des bases et des lieux secrets. Cette fois-ci, il a réussi à capturer un aéronef très intéressant et inconnu, grâce à sa caméra thermique de très haute qualité. L'aéronef provient clairement d'un programme militaire secret, de par la configuration de son fuselage, qui ne ressemble pas aux appareils officiellement présentés par l'US Air Force. En effet, les contours nets et visibles d'un triangle ont été capturés. Mais il ne s'agit certainement pas d'un TR-3B, ni d'un Astra, ni d'un autre appareil similaire, supposément muni de l'antigravité et de ses formes triangulaires noires. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'on distingue clairement une propulsion conventionnelle, et donc un moteur conventionnel, qui laisse une traînée de condensation dans le ciel. De la vapeur d'eau, comme pour les avions classiques. Mais aujourd'hui, j'ai délibérément mis cette vidéo à part, car manifestement, il s'agit là d'un projet secret, qui n'a pas encore été présenté au public, mais aussi pour une autre raison. S'il est si difficile de capturer avec une caméra de haute qualité, une technologie humaine évidente à de telles distances, alors vous savez combien il est difficile de filmer une vidéo de haute qualité, d'un véritable OVNI. Même s'il s'agit là aussi, d'un OVNI au sens strict du terme. Mais j'ai un exemple encore meilleur de la même chose, filmé en 2014, au-dessus du Kansas. Voici la photo. Il s'agit probablement du même appareil, apparemment utilisé dans le cadre de ces programmes secrets. Il ne ressemble pas à un bombardier B-2, ses contours sont beaucoup plus anguleux, à angle droit, et sans arrondi, et il ressemble plutôt à une sorte de triangle pointu. Mais encore une fois, sur cet exemple datant de 2014, on distingue également des traces de propulsion et de moteurs conventionnels. Et c'est un exemple parfait, qui montre que ces appareils sont restés ultra secrets pendant des années. Et c'est loin d'être le premier vol de cet appareil, observé en 2014. Il s'agit bien d'appareils ultra sophistiqués, mais néanmoins conventionnels, et volant comme des avions classiques. C'est évident. Alors, imaginez le niveau de secret qui entoure tous ces projets, impliquant des appareils de forme similaire, mais qui volent selon les principes de l'antigravité. Et c'est un exemple parfait pour vous, et un nouveau candidat potentiel pour le crash d'OVNI près de la base 51, dont j'ai parlé récemment sur la chaîne. Mais cette vidéo n'était que le début. Passons maintenant à quelque chose d'inexplicable. Le 12 janvier dernier, à Votuporanga, une municipalité près de São Paulo, au Brésil, un groupe de personnes a filmé un étrange objet dans le ciel nocturne. Je n'ai pas traduit cette vidéo, car cela n'est pas nécessaire. Voici la transcription de ce que disent les personnes qui ont filmé et observé cet objet. 90% de la conversation exprime le choc et l'étonnement. Il a été question des satellites Starlink, d'Elon Musk, et avant de regarder cette vidéo, je peux vous affirmer d'emblée que non, il ne s'agit absolument pas de satellites Starlink. Starlink, ele vai sair nos pedaços. Quem filmou? Olha lá. Gente, mas eu nunca vi isso. Mas Mas Starlink, tá você costuma diferente. ser sempre um atrás do outro. É, não é, não tá Carlos? Aí tá junto. sozinho. É uma nave Quem viu física. primeiro? É uma- eu. eu. Isso aí, ó. Quem? Eu, Você Ju. viu, Ju? É uma nave física. Paga tudo aí. paga. É uma nave física, gente. Cadê o pai do rei? Caraca! Puta que pariu. Pô, vocês viram? Mas Olha lá. Filmaram, né? Olha lá. Tô filmando. Pô, quem que viu primeiro? Acendendo. A Ju. A Ju viu e avisou. Ah lá, gente, olha lá. Ah, não, é avião. Não, mas onde ela vai? Vamos ver. Não, dá pra ver. Ela tá descendo. Ah lá, tá. Ce que ces personnes au Brésil ont filmé est la forme la plus classique d'un ovni cylindrique, qui ressemble parfois à un objet noir allongé et non éclairé. On l'appelle aussi communément un ovni en forme de cigare. Parfois, ils présentent un éclat métallique, et parfois, assez souvent, ils sont illuminés sur toute leur longueur. Le train Starlink, comme on l'appelle en raison de son mode de lancement, ressemble généralement à ceci. Un groupe de satellites qui volent en ligne droite pendant un certain temps, avant de se séparer, comme un train. Mais même alors, il y a toujours un espace net, et l'on peut clairement distinguer les points lumineux individuels, qui ressemblent généralement à ceux-ci. Mais pour lever tout doute sur cette observation, ces satellites volent habituellement à une altitude de plusieurs centaines de kilomètres, et quoi que ce soit, cet objet vole beaucoup plus bas. Nous le savons grâce à ces nuages. Car cet objet pénètre clairement dans l'un de ces nuages, ce qui signifie qu'il se trouve à une altitude beaucoup plus basse.
La seule autre explication possible serait bien sûr une sorte de dirigeable, mais les dirigeables ne sont pas aussi étroits. Dans ce cas, je pense qu'il est tout à fait possible que ces personnes aient filmé un vrai ovni. Et ce sont ces types d'objets qui sont observés dans le ciel depuis des décennies. Ils sont beaucoup plus rares que les sphères et les disques, selon des sources internes et des journalistes. Ce sont des aéronefs de transport pour la logistique du personnel. Parfois, il s'agit d'engins de recherche capables d'effectuer des voyages plus longs, c'est-à-dire des voyages interstellaires, et le Graal que les Américains tentent d'atteindre. Ils n'y seraient pas encore parvenus, mais ils s'efforcent de les atteindre. Leur taille varie de plusieurs dizaines de mètres à plusieurs centaines de mètres de long. Dans certains cas exceptionnels, comme celui-ci, la forme de l'aéronef peut atteindre 20 km de long, comme lors du célèbre incident de Phobos. Voici une vidéo très intéressante et peu fréquente, car on voit généralement des images d'une sorte de ballons allongés, noirs ou blancs, ressemblant à ceci. Mais ceci est authentique, et quoi que ce soit, ce n'est pas un ballon. Toutes ces observations fréquentes de phénomènes inhabituels, dans le ciel du monde entier, ont conduit à un début de divulgation sur les ovnis au Congrès américain. Maintenant nous allons changer de sujet, car beaucoup d'entre vous se demandent encore ce qu'il advient de 3i Atlas. Eh bien, un événement nouveau et important s'est produit. 3i Atlas a atteint son point le plus proche avec la Terre et a poursuivi son voyage vers Jupiter. Le 22 janvier 2026, Hubble a réussi à capturer des images sans précédent de 3i Atlas, le troisième objet interstellaire détecté dans notre système solaire, révélant des anomalies qui défient la compréhension scientifique actuelle. Le télescope spatial a capturé une série de 6 expositions de haute précision qui montrent un phénomène fascinant. Un halo lumineux qui s'étend sur environ 100 000 km vers le Soleil, une échelle 8 fois plus grande que le diamètre de notre planète. Mais ce qui intrigue le plus, c'est la présence de ce que l'on appelle dans le jargon scientifique, une anti-queue, accompagnée de 3 mini-jets supplémentaires. Ces 3 petits jets sont séparés les uns des autres par des angles exacts de 120 degrés. Et un mystère demeure. Pourquoi cette anti-queue persiste-t-elle ? Le vent solaire et le rayonnement, généralement beaucoup plus intenses que les restes gazeux et particulaires de la plupart des comètes, se dispersent. Mais dans le cas de 3i Atlas, cette anti-queue est persistante. Et la seconde nouvelle anomalie, encore plus importante, est donc la présence de ces étranges jets de gaz s'échappant du noyau principal, c'est-à-dire de la comète elle-même, comme le montrent les dernières photographies. Officiellement, on nous dit que ce serait un phénomène normal. La surface se réchaufferait naturellement, la croûte se fissurerait, et les gaz emprisonnés, la vapeur d'eau et d'autres substances remonteraient à la surface sous forme de jets. Ce qui semble plausible pour la plupart des profanes que nous sommes. Mais dites-moi, quelles sont les chances, comme le suggère l'astrophysicien de Harvard, Avi Loeb, que 3 jets de ce type aient été découverts? Autrement dit, 3 jets, répartis le long de la masse de 3i Atlas, espacés exactement de 120 degrés. Quelles sont les chances que des jets aléatoires jaillissent des 3 côtés de cette comète selon le même angle? Ce phénomène n'a jamais été observé sur aucun corps céleste naturel, qui présente bien sûr des éruptions et des jets de matière aléatoires et imprévisibles. Même ces dernières photos, obtenues il y a quelques jours, montrent une ressemblance frappante avec les informations qui auraient fuité de programmes secrets et qui suivent ce phénomène depuis très longtemps. S'agit-il d'éruptions naturelles, disposées de manière totalement aléatoire à 120 degrés les unes des autres, ou bien s'agit-il de propulseurs, c'est-à-dire des moteurs de stabilisation et de manœuvre, pour un objet d'origine artificielle, qui s'approche de Jupiter? Étant donné sa position actuelle par rapport à la Terre, et le 16 mars, où elle sera au plus proche de Jupiter, on a déjà observé pas moins de 19 anomalies consécutives, très difficiles à expliquer pour cette prétendue comète naturelle. Et de nombreux observateurs, terrestres et spatiaux, la surveillent quasiment 24 heures sur 24. Comme ici, le satellite TESS de la NASA, qui a enregistré le mouvement de l'objet interstellaire, entre le 15 et le 22 janvier dernier. L'hypothèse la plus fascinante d'Avi Loeb est que 3i Atlas pourrait ne pas être une simple comète. En raison de sa taille énorme, environ plus d'1 kilomètre, et de sa grande vitesse, ce type d'objet pourrait servir de véhicule interstellaire. L'idée est aussi brillante que troublante. Une civilisation extraterrestre avancée pourrait dissimuler une infrastructure technologique à l'intérieur d'un objet ressemblant à une comète pour le camoufler en objet naturel, une stratégie similaire au cheval de Troie. Pour le moment, il semble impossible d'observer directement le noyau de 3i Atlas en raison de son intense luminosité. Nous devons donc attendre une éventuelle nouvelle manœuvre inattendue ou un changement de vitesse inexpliqué pour confirmer de manière définitive qu'il ne s'agit pas d'un phénomène naturel. Je continue donc à suivre ce sujet et une prochaine vidéo sera publiée dès qu'il y aura du nouveau. Et vu les nombreuses anomalies déjà détectées jusqu'à présent, je pense que l'histoire est loin d'être terminée. Passons maintenant à une information qui a fait la une des médias. L'évacuation d'urgence d'astronautes de la Station spatiale internationale, en raison d'un problème médical présumé de l'un d'eux, dont l'identité n'a pas encore été révélée.
Cette équipe de 4 astronautes est arrivée à bord de l'ISS le 1er du mois de novembre et devait y rester 6 mois. Cependant, récemment, lors des préparatifs d'une sortie extravéhiculaire, 2 astronautes, Mike Fink et Zina Cardman, ont dû évacuer la station. Leur sortie a été annulée à la dernière minute, et quelques heures seulement après cette annulation, la NASA a annoncé une urgence médicale et l'évacuation des 4 membres d'équipage. Connaissant la NASA, l'agence n'a fourni aucune nouvelle information et n'en fournira probablement pas davantage. Mais le plus étrange dans toute cette histoire, c'est qu'aucun problème apparent n'a été constaté chez ces 4 astronautes. Tous sont rentrés sains et saufs sur Terre. Nous disposons même d'une vidéo de leur arrivée et de leur sortie de la capsule. Ils sont tous en excellente forme physique, souriants et heureux d'être de retour, et aucun ne semble avoir besoin de soins médicaux d'urgence. Et toute cette situation est très étrange, car la NASA est comme ça. C'est du jamais vu. Étant donné que la NASA ne divulgue aucune information médicale à ses astronautes, ni sur leur état de santé, la situation a donné lieu à de nombreuses théories concernant ces 4 astronautes. Certaines sont d'origine virale ou bactérienne. Mais ils ne devraient jamais être infectés, car les astronautes sont généralement placés en quarantaine, précisément pour éviter ce genre de situation. Il serait très problématique, par exemple, d'attraper la grippe et d'infecter tout l'équipage. C'est donc un grand mystère, que la NASA bien sûr, ne cherche pas à expliquer. Beaucoup se demandent ce qui leur est arrivé pour que cette évacuation d'urgence soit déclenchée. Une première en 26 ans d'existence de l'ISS. Des problèmes psychiques soudains, des problèmes cardiaques, ou quelque chose de bien plus grave. Jusqu'à présent, seuls 2 incidents similaires se sont produits dans l'histoire, avant celui de la NASA. En 1987, un trouble du rythme cardiaque a entraîné l'évacuation du cosmonaute soviétique, Alexandre Lavekin, de la station spatiale Mir. Mais l'évacuation la plus mystérieuse a sans doute eu lieu en 1985, lorsque Vladimir Vassyutin et ses collègues ont dû rentrer prématurément sur Terre depuis la station Salyut 7, officiellement pour des problèmes urologiques. Or, comme vous le savez, du moins pour ceux d'entre vous qui ont une excellente mémoire, cette histoire est bien plus étrange qu'un simple problème de santé. Il semblerait que l'équipage soviétique de l'époque ait été en proie à une instabilité psychique, ayant prétendument aperçu dans l'espace, autour de la station, des formes humanoïdes lumineuses, comme des anges. Ces êtres étranges auraient observé la station pendant 10 minutes, selon les témoignages des cosmonautes russes. Par conséquent, le même genre de rumeur n'a pas tardé à circuler concernant la NASA et l'ISS. On raconte que ces astronautes auraient vu ou auraient été en contact avec quelque chose qui les aurait paniqués, voire infectés, ou contaminés d'une autre manière. Connaissant la NASA, qui ne divulgue généralement aucun détail, cela restera certainement un mystère. Et tout cela se produit en pleine préparation de la mission Artemis 2, car en février, c'est-à-dire très prochainement, 4 nouveaux astronautes entameront leur voyage autour de la Lune. Je consacrerai une vidéo complète à ce lancement. Mais revenons sur Terre, avec le sujet principal de cette vidéo, que j'ai gardé pour la fin. Comme vous le savez déjà depuis un certain temps, les États-Unis, dirigés par Trump, grignotent le Groenland et ne le lâchent pas. Je ne parlerai pas de la situation géopolitique, mais dès que des problèmes mondiaux de ce genre apparaissent, vous savez immédiatement que cela attire également des théories non conventionnelles. Si Trump, comme pour le cas du Venezuela, avait d'autres motivations pour attaquer ce pays, comme j'en ai récemment parlé, peut-être qu'une raison cachée pourrait expliquer son intérêt pour le Groenland. L'idée de se protéger de la Russie et de la Chine est remise en question car les États-Unis ont signé un accord de défense avec le Danemark concernant le Groenland en 1951. Les États-Unis peuvent donc déjà actuellement faire presque tout ce qu'ils veulent sur le plan militaire au Groenland. En effet, les États-Unis ont déjà leur propre base militaire à cet endroit, ce qui signifie que la seule grande base militaire au Groenland est une base américaine. C'est une base militaire baptisée Pituffik, anciennement Thule, et qui est exploitée par l'US Space Force. Cette base est très importante pour la surveillance spatiale, c'est-à-dire le suivi des objets en orbite polaire, les satellites ou les débris spatiaux. Mais la base surveille également les communications militaires en zone arctique. La base possède aussi des radars d'alerte avancés contre les missiles balistiques. Alors, quand Trump parle de sécurité, c'est un argument qui tombe à l'eau. Pourtant, il dit que les États-Unis veulent le Groenland, sous leur pleine souveraineté, et c'est là une toute autre affaire. On pourrait donc penser qu'il s'agit probablement d'une histoire de pétrole. En effet, on sait que le Groenland possède des gisements de pétrole, mais des études supplémentaires sont nécessaires pour évaluer la rentabilité d'une éventuelle exploitation. Il y a aussi d'énormes quantités de minerais, mais c'est la même chose que pour le pétrole. Il faudrait au minimum plusieurs dizaines de milliards de dollars d'investissement pour mener à bien ces énormes projets qui impliqueraient de creuser sous des kilomètres de glace et attendre plusieurs années avant d'espérer avoir un retour sur investissement. Pour l'instant, ce n'est toujours pas rentable.
Comme dans le cas du Venezuela, l'histoire peut paraître un peu tirée par les cheveux, mais si vous avez vu cette vidéo, vous savez que les Américains aiment aller dans des lieux inexplorés, à la recherche de quelque chose de différent. Le Groenland, avec certaines parties de la Sibérie, et l'Antarctique, sont les endroits les moins explorés de la planète. Et il y a 20 ans, une histoire très intéressante est apparue sur Internet, qui en raison de tous ces nouveaux événements, a refait surface. En 2006, une anomalie inexplicable aurait été découverte dans la partie centrale du Groenland. L'anomalie, qui était visible sur Google Maps en 2006, a naturellement disparu des images ultérieures. Et aujourd'hui, en 2026, elle est introuvable. Selon une rumeur, bien sûr, non confirmée, une immense structure terrestre, émergeant de la glace, aurait été découverte. On ignore s'il s'agissait d'un aéronef ou d'une autre construction, mais d'après les images de Google, à cette époque, elle ressemblait à ceci. Étant donné sa taille colossale, il était impossible de la déplacer. D'après mes estimations approximatives, compte tenu de l'échelle de la carte, et si c'est exact, cette structure pourrait mesurer jusqu'à une centaine de kilomètres de long. Il semble évident qu'ils ne pouvaient pas la déplacer, alors ils auraient tenté de la recouvrir autant que possible, pour la dissimuler. Une infrastructure souterraine secrète, servant de base de recherche, aurait été construite en parallèle. Certes, tout cela est difficilement vérifiable, mais si c'est faux, alors pourquoi Trump et les États-Unis convoitent-ils autant le Groenland en ce moment ? Eh bien, récemment, quelque chose a changé. Si cette structure existe réellement, et si elle est de cette taille gigantesque, elle ne serait que partiellement dissimulée. En effet, le problème est apparu ces 20 dernières années, car l'Arctique et le Groenland perdent d'énormes quantités de glace. Curieusement, l'Antarctique en gagne, tandis que le Groenland en perd en moyenne des dizaines de millions de tonnes par jour. Et à ce rythme, qui semble s'accélérer, les voies navigables autour du Groenland pourraient être presque entièrement dépourvues de glace en été, dans un futur relativement proche, c'est-à-dire d'ici 20 à 40 ans seulement. Alors, soit Trump souhaite s'assurer stratégiquement ses futures réserves pour les États-Unis, à savoir des minéraux et du pétrole, et la défense contre la Russie et la Chine, est secondaire, soit cette fonte accélérée des glaces révèle quelque chose d'autre, qui était là depuis très longtemps. Si cette dernière hypothèse est vraie, cela pourrait aussi expliquer l'agitation autour du Groenland, car il est impossible de dissimuler une structure de cette envergure, sur laquelle la glace fond, si elle mesure des dizaines de kilomètres de long et de large. Tout élément de dissimulation disparaît, et il est physiquement impossible de cacher quelque chose d'aussi grand. Il vaut donc mieux sécuriser ce territoire au plus vite, avant que quelqu'un d'autre ne le voie et ne le convoite. Ce qui est probablement déjà fait, grâce aux satellites qui sont actuellement en orbite polaire. Il est très étrange qu'en 2026, nous ayons la même situation au Groenland qu'en Antarctique. Prenons un exemple. En cherchant le Groenland sur Google Earth, on peut constater la précision et la qualité des photos prises le long de ses côtes. C'est une très bonne résolution pour des citoyens comme nous. Toute la côte est ainsi très détaillée, avec des villes que l'on peut voir avec précision. Mais dès qu'on s'enfonce un peu à l'intérieur des terres du Groenland, la qualité se dégrade progressivement, jusqu'à atteindre un endroit où l'on ne voit plus rien. Littéralement, il n'y a même plus de photographies, ni de cartes. Pourquoi ? Parce que la même chose se produit en Antarctique. Si cette zone a été survolée depuis l'espace par satellite, et c'est le cas, et si l'île entière a été photographiée, et soyez-en sûrs, elle l'a été, pourquoi n'y a-t-il absolument aucune donnée sur l'intérieur de ces endroits ? On pourrait nous dire qu'il ne s'agit que de déserts de glace, sans intérêt. D'accord, mais ils ont tous été photographiés, au moins avec la même résolution que la côte. Alors, voyons ces étendues blanches et glacées. Dès qu'on s'approche de ces endroits, et notamment de celui où cette anomalie de 2006 serait apparue, il n'y a ni carte, ni photo, même de très mauvaise résolution. Il n'y a rien. Et cela m'a toujours paru très étrange, car ce sont des endroits où l'on ne peut pas simplement se rendre à pied. On ne peut même pas les survoler, du moins, pour la plupart d'entre eux. Donc, quoi qu'ils nous cachent sur ces images satellites, s'il y a vraiment quelque chose de caché, c'est totalement inaccessible pour le public. Et vu que Trump convoite vraiment cette île, rien ne me surprendrait. Je suis certain qu'il nous cache quelque chose. En effet, pourquoi veut-il absolument obtenir le Groenland, si pour cela, il risque de déclencher une guerre avec l'OTAN, à cause de cette étendue glacée ? Qu'y a-t-il de si important à cet endroit ? Beaucoup pensent que le Groenland serait aussi un endroit où l'on a prouvé que des impacts se sont produits, avec des cratères qui auraient marqué la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 12 000 ans. Et vous connaissez sûrement les théories selon lesquelles il ne s'agissait pas d'une catastrophe naturelle, mais d'une possible guerre mondiale entre civilisations anciennes, à l'origine d'un cataclysme planétaire. Si de telles civilisations technologiquement avancées ont laissé des traces sous la forme d'immenses structures mégalithiques ou des villes, alors il est possible qu'un tel endroit se trouve au Groenland. Dans ce monde fou dans lequel nous vivons, tout est possible.
car vous êtes sur La Vérité est ailleurs, un endroit où la réalité dépasse parfois la fiction. À bientôt.